Hello les Madridistas, San Mamés, le Real, acte 1, la victoire et les 3 points avec la manière, avec du jeu. Mais Bellingham, Billing kilo d'or, l'MVP de ce match. Franchement incroyable ce joueur. Pas que lui, Rodrigo qu'on n'a pas vu pendant la tournée. En tout cas en Liga, il commence à tourner, il a ouvert son score 2-0 sur ce match. Ancelotti a fait le choix du jeu, le choix de la jeunesse. Un milieu de terrain, sur une vidéo, j'avais proposé cette compo. Tchouaméni, impressionnant. Impressionnant. Sur Real Madrid, le sérieux, franchement, tout point de vue. Le hic, la blessure encore une fois, de Militao. Militao qui s'est blessé et franchement, je sais pas, et ça a l'air d'être grave, je sais pas. J'espère que... Je sais pas. En tout cas, j'ai pas de nouvelles. Si vous avez des nouvelles, dites-moi les amis. Mais sur ce match, on voulait voir un Lunin. Mais je dirais sur ce match-là, la défense, la stabilisation du milieu de terrain, tout le Tchouaméni qui est devant, Camavinga qui fait des va-et-vient, tous ces joueurs-là ont fait que et Bilbao a facilité le match pour Lunin. En tout cas, pour son premier match, malgré quelques erreurs au pied. Donc voilà. Sur ce match, globalement, une bonne note pour tous les joueurs. Et en plus, Ancelotti a fait rentrer le directeur Lucas Modric, Kroos, il a fait rentrer Joselu, donc tout va pour le bien. Vinicius qui n'a pas pu marquer Vinicius, et c'est bien qu'il l'ait sorti, parce qu'à un moment donné, il y a des matchs où ça ne veut pas rentrer. Ça ne sert à rien de forcer. Je dis à Vinicius, il ne faut pas forcer. Donc voilà. Restez avec moi, on va débriefer ça, les amis, en vidéo. Donc voilà, je commence d'abord par... le premier test d'abord, c'était de voir Lunin comment il allait se comporter sur ce match-là. Et franchement, globalement, ce qu'on peut dire, Bilbao a facilité la tâche pour Lunin d'être dans le match, d'être concentré, ou le milieu de terrain du Real Madrid, la défense du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, avant le but, concrètement, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Mais le Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, comment il coupait le ballon, franchement la récupération, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui avec ce losange là, tu peux que mettre là notamment et faire rentrer comme voilà Kroos, Modric. Je sais pas comment ça se passe, la saison est longue, c'est le premier match, mais il est important d'envoyer un message. Le Real certes n'a pas toujours d'attaquant, parce qu'il y a des ballons, certains ballons on aurait un attaquant, un pointeur, c'était pour les attaquants, mais quand même un milieu solide, une concentration totale, et psychologiquement, je pense que le Real Madrid, avec cette victoire, avec ce 2-0, San Mamés, c'est jamais facile de gagner. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que oui, l'Atlético Bilbao a rien proposé, parce qu'il faut dire que c'est l'adversaire qui était au-dessus. Et là, la tournée avec le Milan qu'on a affronté, la Juventus, Manchester et FC Barcelone, on voit la différence. Quand tu fais une tournée, c'est pas le même level, ça c'est sûr, joueur par joueur. Mais bon, globalement, sur la première mi-temps, après le but de Rodrigo qui s'est réveillé au bon moment. Et Rodrigo, moi c'est ça que j'aime bien. Moi, un joueur qui fait, peut-être qu'on l'a pas vu en tournée, mais dans les matchs où voilà, coup près, ou dans les matchs voilà, du championnat, dans le sérieux, il te plante le but. Et sur l'action, ce qui est magnifique, Carvajal qui glisse, le oncle Carvajal maintenant, le capitano, et voilà, et tu vois l'instinct, et il frappe directement, il ouvre le score. Et après, le Real a réussi à vraiment... tourner, et j'ai vu qu'à un moment donné, le bloc a été monté, et on jouait l'hors-jeu beaucoup au Bilbao, et là, le deuxième but, il est arrivé par qui? Par le King. Moi, franchement, le King Bellingham, tout simplement. L'adaptation de ce joueur, elle est incroyable. À un moment donné, il a même chevauché le milieu de terrain tout seul. Il a dribblé je sais pas combien de joueurs, il a essayé, en plus, il était à la finition pour faire le centre. Je pense que le Madridista, vous vous souvenez de cette occasion. Donc aujourd'hui, franchement... Je dis pas que je veux pas voir ça. Oui, je veux voir ça. J'ai vu que Bilbao, quand il poussait un peu le pressing, on voyait qu'on était un peu déstabilisé. Ça veut dire qu'on n'avait pas encore... là, Bilbao, c'est pas la meilleure équipe qu'on a affrontée, mais quand même, c'est une équipe de la Liga. Fran Garcia. Première mi-temps, il y avait des errances un peu, mais c'est un peu normal. Deuxième mi-temps, magnifique. Il a fait un centre en deuxième mi-temps qui était pas mal. C'était pour un attaquant. Rodrigo n'a pas pu, je crois que c'est Rodrigo, il n'a pas pu l'avoir. Et sur ce centre-là,
Tu te dis que Mendy, si ça aurait été Mendy qui aurait fait le centre, ils l'auraient envoyé à Madrid, de San Mamés à Madrid, je vous le dis, hein, franchement. Donc ça fait plaisir aux mi-temps, il s'est mieux adapté, mieux géré. Ce joueur, il faut lui laisser le temps, il va pour progresser, j'espère. Tchouaméni, le sauvetage, voilà, au coup, il y avait à un moment donné 2-0 pour nous, à un moment donné, s'il mettait ce but, Bilbao, ça changeait le match, hein, le sauvetage qu'il fait. Il y a faute d'ailleurs sur Kroos. Moi, je ne comprends pas l'arbitre, il y a faute. Il y aurait eu la VAR sur ça. Franchement, tu siffles faute, je ne comprends pas. Et même parfois sur Kamavinga, j'ai vu tout ça. Donc globalement, une prestation satisfaisante. Un message qui envoyé le Real Madrid tient debout, malgré les blessures, malgré les circonstances. Espérons que le dossier Kylian Mbappé sera réglé d'ici là. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, on a un meneur de jeu. On a un meneur d'hommes qui sait jouer derrière les attaquants, qui sait à un moment donné, quand on donne le ballon, il sait être décisif aussi, marquer. Bellingham, franchement, sans discussion, l'homme du match. On peut rajouter Rodrigo. Vinicius, il a eu des situations, des occasions. Franchement, Vinicius, moi j'aime bien Vinicius qui joue à l'instant où il doit forcer les choses. Et je voyais que parfois, comme il n'a pas réussi à marquer, il a essayé de forcer. Et ça, c'est pas bon, malgré qu'il a eu des situations magnifiques. Hein. On nous a ramené, il provoque des fautes, tout ça. Donc voilà. Mais franchement, après, Kamavinga, top. Valverde, il peut mieux faire, Valverde. Il peut mieux faire. S'il a bien joué, il a tenté, mais il peut mieux faire. Tchouaméni, que dire? J'ai oublié l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Plus que de l'ombre. L'homme qui est prêt à tout. Et aujourd'hui, il est indéboulonnable à son poste. Son poste, il est très important pour ceux qui disent ouais, Valverde, Tchouaméni, c'est très important ce rôle-là. Et voilà, les latéraux, Carvajal qui a fait un bon match globalement. Alaba, magnifique, le sauvetage à un moment donné sur une occasion là de Bilbao. Et voilà, la blessure de Militao, l'entrée de Rudiger, voilà, soldat, comme d'habitude, soldat, il vient, il est déjà prêt quand à un moment donné, il est blessure, je joue pas. Il est magnifique, et les entrants, pas mal, Modric, la passe du directeur, à un moment donné, où il finit l'action. Franchement, rien à dire sur ce match-là. Ancelotti, 10 sur 10. En attendant le prochain match, le Real Madrid est prêt. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour écouter mon débrief. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Abdel Foot, ça parle de football. Ça parle du Real Madrid notamment. Là, acte 1, 3 points, tu te mets bien. Abonne-toi pour avoir plus de contenu d'Abdel Foot. Mets la cloche et like si tu as apprécié. Commente si tu n'es pas d'accord avec moi sur mon analyse et mon débrief. Il y aura des lives bientôt, très bientôt. On prépare ça. Si Dieu le veut, Inch'Allah, on prépare ça pour liver le Real Madrid. Et enfin, en direct, on parlera en direct si Dieu le veut. Donc voilà. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, encore une fois, abonnez-vous. Ciao, ciao. Salut.